Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. À ce rendez-vous avec notre ami Jésus, c'est ça notre cours en miracle. C'est une invitation de Jésus à se joindre à lui. Et rappelle-toi, quand il nous dit te joindre à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Il n'y a pas d'ego pour se joindre à ton ego que tu n'as pas. On a fini de rêver, de tourner en rond. On est en train de se réveiller d'un rêve. Et c'est ça, le second avènement. Tout simplement, laisser le Christ en toi, le Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas les images que tu as fait de toi, ton passé, tes croyances, tes expériences, mais tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Dieu a créé un seul Fils. Tout ce cours en miracle nous amène à reconnaître, parce que la connaissance est en nous. Mais on l'avait oublié en se faisant des rêves d'ego. Et ce n'était que du rêve. Tout ce cours nous amène à notre véritable identité, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. La pensée jamais ne quitte sa source. T'es pas, Dieu t'a créé et t'es pas parti tout seul dans ton monde, dans tes vibrations, dans tes images, dans tes jeux, à ta manière. Ça, c'est le rêve. Mais ce rêve n'a jamais changé le réel. Pour comprendre ce qu'est le Fils de Dieu dans ce monde, avec un corps, dans notre vie de tous les jours, Jésus nous enseigne maintenant le jugement de Dieu, le jugement dernier, qui est maintenant. Le temps, c'est un truc. Et Dieu n'a jamais changé d'idée sur la vérité de ce que tu es, éternel et inchangeable, tel que Dieu t'a créé. Alors, aujourd'hui, pour comprendre le jugement de Dieu dans notre vie de tous les jours, aussi bien quand je regarde mon corps, ton corps, la température, les événements sociaux autour de toi, pour comprendre la vérité cachée par des illusions, Jésus nous enseigne que tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. Ce que tu donnes, tu ne le perds pas. C'est en donnant que tu reçois. Tu reconnais la leçon d'hier. Et c'est un complément, la suite avec la leçon d'hier. Tous les dons que mes frères font m'appartiennent. De même que chaque don que mes frères font est à moi, de même, chaque don que je fais à mes frères m'appartient. Mais ces deux phrases-là ensemble. Ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Alors c'est quoi la logique? C'est qu'en fait, ce que je te donne est à moi, ce que tu as donné à n'importe qui dans le monde est à moi, m'appartient, parce qu'on est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas, auquel on s'était tellement identifié. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego, un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre, tu t'en rendras pas compte. Alors, Jésus nous a parlé de l'ego pour qu'on se rende compte jusqu'à quel point on y croyait. On, on s'était identifié à un jeu particulier, différent, et toi t'es de même et moi je suis de même. Et deuxièmement, Jésus nous a parlé de l'ego pour qu'on réalise qu'on ne peut pas lâcher partiellement notre croyance en l'ego. Tu as un ego ou tu n'en as pas. Et c'est ça.
aujourd'hui, dans ces deux leçons, en apprenant que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Je reçois ce que je te donne. En fait, je l'accepte comme étant mien en te le donnant. Oh, l'ego dit, si je le donne, je ne l'ai plus. Parce que l'ego veut posséder, incorporer, nous dit Jésus. C'est à moi, c'est pas à toi. Mais le Fils de Dieu sait qu'en donnant, je reçois. Quand tu donnes le pardon, tu t'es pardonné à toi-même tant de souffrances inutiles dans un rêve de séparation parce que nos esprits sont joints. Parce que Dieu nous a créés et que la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment et on est un seul soi. Cette folle et minuscule idée de séparation, Jésus nous dit, c'est la seule raison à la base de toutes tes souffrances. Un petit jeu séparé que tu veux protéger. Dans ma manière à moi, c'est comme ça. Mais veux-tu garder ton jugement sur le monde, sur ton corps, sur la vie de tous les jours, sur la température, ou tu veux le jugement de Dieu? Veux-tu laisser? Veux-tu en finir avec ta croyance en l'ego? Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Toutes les formes de souffrance, quelles qu'elles soient, une maladie physique, un sentiment d'injustement traité, un sentiment de blessure du passé, mets ce que tu veux là-dedans. À chaque fois, c'est une folle et minuscule idée de séparation. Et ça veut dire quoi, cette idée de séparation dans ta vie de tous les jours? C'est un jugement que tu portes sur un saint Fils de Dieu. Tu te sépares et compares. Et il y a toujours plus, moins. C'est cette idée de jugement, de séparation qui t'a amené à croire que ta souffrance est réelle. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu rêves ce petit jeu séparé, en jugeant, condamnant un seul de tes frères, celui-là ou un autre. Et après, on a fait des substitutions pour oublier. Mais cette erreur n'a jamais changé le réel en toi, qui est éternel. Alors veux-tu le jugement de Dieu ou tu gardes ton jugement sur ce monde et tes conflits, tes guerres d'ego? Souvenez-vous quand Jésus nous dit, veux-tu avoir raison ou être heureux? Alors veux-tu le jugement de Dieu ou tu gardes ta manière à toi de voir ton monde, ta vie? Rappelle-toi la leçon numéro 1. Pendant des petites secondes, Jésus nous a invités à faire cet exercice d'enseigner à mon esprit. Regarde ta main et pendant 3 secondes, retire tout ce que tu penses de ta main. Elle est à moi, elle n'est pas à toi. Elle est belle, elle est blanche, elle est noire, elle est jaune. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Tout ce que tu penses de ta main. Qu'est-ce qui reste? C'est pas j'ai plus de main. Mais ce que je pensais de ma vie, je relâche le monde de tout ce que je pensais. J'arrête de le juger comme je le jugeais. Alors demande le jugement dernier de Dieu au lieu de t'accrocher à ton jugement. Et c'est ça qu'on apprend. Pour vivre ce second avènement, c'est-à-dire la fin du règne de l'ego, enfin libre d'aimer, libre de guérir au lieu de souffrir. La guérison de notre esprit qui jouait à l'ego dans un esprit séparé où on s'identifiait à des petits jeux à sa manière. C'est simple notre cours. Et rappelle-toi, ce cours est compris entièrement ou juste pas encore. Mais dans ces 2 dernières leçons, on apprend on apprend que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Dans ta leçon d'hier, en fait, elle est résumée ici. De même que chaque don que mes frères me font m'appartiennent, sont à moi. De même, ce que je donne à un frère m'appartient. Écoute encore. Alors c'est l'ego qui veut posséder à sa manière
C'est à moi, c'est pas à toi, c'est ça qu'il faut. On est un seul soi. Alors, en cet instant, veux-tu avoir le jugement de Dieu ou tu gardes le jugement à ta manière? Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce réveil d'un rêve de jeux égaux séparés. Alors, qu'est-ce que le jugement dernier? Et on revoit cette courte page en quelques mots, des mots déclencheurs. C'est pour ça que, après une phrase, et parfois il y a 3 idées dans la même phrase, arrête-toi. Écoute la voix de Dieu en toi t'enseigner que le second avènement du Christ fait ce don à toi, Fils de Dieu. Ce don, le veux-tu? Il est à toi. Ce don, c'est la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les souffrances qu'on a inventées dans ce monde. Et le Saint-Esprit va me dire et même proclamer que ce qui est faux est faux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a donc une autre manière de voir ça. Oui. Ce qui est vrai n'a jamais changé. Alors la bonne question ici, veux-tu le jugement de Dieu? Veux-tu entendre le Saint-Esprit? Séparer, proclamer que le fou en toi est fou, mais que la vérité n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception d'un monde de souffrance, d'un monde d'ego, d'un monde de séparation, d'un monde de conflit disparaît. D'abord, tu vois un monde qui a accepté pour vrai d'être le Fils de Dieu. Ton frère, il a beau hurler sa colère, es-tu moins Fils de Dieu? Il a beau dire, c'est vrai que moi je suis un enfant blessé et toutes les substitutions. Non, non, c'est pas un enfant blessé, c'est vrai qu'il est comme ça, celui-là, et il m'a démoli. Vous savez, ce soir, on est mercredi. On va travailler avec la puissance, le texte du chapitre 16, la puissance de la sainteté du Fils de Dieu que tu es. En faisant ta leçon aujourd'hui, en combinant celle d'hier, tous les dons que font mes frères m'appartiennent et tous les dons que je fais à mon frère est à moi, sont miens. En combinant ces leçons, on va retrouver le Fils de Dieu en nous, à qui Dieu a tout donné. On va retrouver le jugement de Dieu sur nous, qui n'a jamais changé d'idée. Et on va comprendre que le Saint-Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. On est venu pardonner toutes les illusions. On va comprendre qu'en reconnaissant « Je suis ton Fils, Père », on va accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. On n'est plus confondu avec les idées fausses de ce monde. Et au fait, c'est quoi une idée fausse? C'est pas des bonnes et des mauvaises pensées, ou des grandes pensées ou des petites pensées anodines. Ce qui engendre tout un monde ne peut pas être anodin, mais c'est vrai ou faux. Et ta pensée vraie, c'est celle qu'on partage avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Il parle pour Dieu et il parle pour toi. Et nos pensées fausses, ce qui est faux est faux. C'est tout ce que Dieu n'a pas créé. Parce que Dieu, c'est le tout. Et Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie en toi n'est pas ta réalité. Tu n'es même pas un corps. Mais tu as un corps. Et si tu me dis, oui, mais c'est vrai que je suis malade, donne cette pensée au Saint-Esprit. Il va te montrer ce qui est faux. Qui est faux. Dieu t'a jamais demandé d'être malade. Vous savez, cette phrase-là, c'est un immense cadeau et qu'on va tous recevoir aujourd'hui peut-être. Au fait, c'est en donnant qu'on reçoit.
Alors veux-tu donner à ton frère? C'est vrai que ma maladie, c'est terrible. Je suis un pauvre petit moi souffrant. Ou tu veux donner ta guérison à ton frère? Parce que Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Alors donne au Saint-Esprit ta perception. Je suis malade. Une défense contre la vérité. La définition du mot maladie, dans ces quelques mots, la maladie est une défense contre la vérité. Alors veux-tu encore donner cette défense contre la vérité ou tu veux offrir à ton frère la guérison de ce qui n'a jamais changé ta réalité? Cette guérison, c'est le pardon. On ne pardonne que des illusions. Dans la pensée vraie que le Saint-Esprit nous montre, il n'y a pas de condamnation, car il voit le monde comme étant totalement pardonné. Je pardonne en moi le conflit au travail. Je pardonne en moi la peur de mes frères. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Un conflit, c'est de la peur. Mais cette peur n'a jamais changé la réalité en nos frères. Veux-tu juger par toi-même ce conflit, c'est qui le coupable, la blessure de un, la blessure de l'autre? Ou tu veux le jugement de Dieu? Parce que ce qui est vrai n'a jamais changé. Alors tu vois le monde entièrement pardonné. Je pardonne en moi l'idée même du conflit, l'idée même de la tristesse, l'idée même de la colère, de la blessure du passé, de j'ai perdu, je lui ai donné mon pouvoir, j'ai perdu ma force, ma confiance en moi. Tout pouvoir est de Dieu. Et tu ne peux pas arrêter d'être un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Dieu t'a donné sa force. La force qui est en toi, c'est Dieu, elle ne peut pas être faible. Alors veux-tu garder ton jugement de condamnation sur ton corps, la vie de tous les jours, le travail et le reste? Ou tu veux voir ce monde pardonné comme le Saint-Esprit te le montre, sans péché? Rappelle-toi qu'on ne pardonne que des illusions, que du rien qui a jamais été, qui a jamais changé la réalité. Oh, j'ai pas dit que l'autre m'avait pas menti. Mais quand tu donnes ce mensonge au Saint-Esprit, il te montre la vérité qui était cachée par ta souffrance, et ta souffrance venait de ton jugement de condamnation. Vois ton frère tel qu'il est. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Et ce monde entièrement sans but et sans une cause, et maintenant sans une fonction, aux yeux du Christ, tous ces conflits disparaissent. Tous ces buts fixés par l'ego, réussite sociale. Jésus va nous parler quelque part de nos folles carrières. Oh, c'est pas en train de dire. On n'a plus besoin d'aller travailler si on fait le cours en miracle. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, il suffit que tu aies un travail à faire. Pour accomplir dans ce milieu, dans ce travail, la joie, le bonheur d'apporter le jugement de Dieu au lieu de celui de l'ego. Pas pour rien qu'on est sur la terre. Et c'est pas pour rien faire dans ce monde. Mais on a fini de vouloir changer les illusions pour d'autres illusions. Ce monde sans but en soi, vous savez, on va finir par comprendre qu'il n'y a pas deux mondes, qu'il y a juste la vérité qui est vraie. La vérité, c'est que Dieu nous a créés, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de mauvaises vibrations, de conflits au travail, de maladie ou de colère. Tout cela va glisser dans le néant en pardonnant ces illusions en nous. Là où ce monde est né, dans des illusions, là aussi il prend fin. Le rêve
le rêve de pardon, parce que c'est encore un rêve, on défait ce que jamais été, nous amène à la fin de nos rêves. Et toutes les figures dans le rêve, où le monde a commencé, s'en vont avec lui. Les corps maintenant sont sans utilité et disparaîtront. Aujourd'hui, c'est pas ta main qui va disparaître, mais ce que tu as donné comme sens à ta main. Et quand on donne tout notre corps au Saint-Esprit, en disant ces deux questions qui devraient être permanentes dans notre état d'esprit, où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? C'est avec quel bonheur les illusions disparaissent. Et on devient le messager de la pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner. Alors la question, qu'est-ce que tu veux donner à tes frères? On est en conflit au travail? C'est témoin de la peur, parce que c'est pas de l'amour. C'est témoin de la peur, tu vas les trouver tant que tu veux dans ce monde. Mais un seul de tes frères que tu vois, un attaquant, un conflit, un misérable, une victime ou un attaquant, un agresseur, chacun d'eux est un saint fils de Dieu. Alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? C'est le coupable qui m'a fait mal ou qui a fait mal aux autres? Rendre vrai l'illusion de souffrance? Ou tu veux lui donner, tu es tel que Dieu t'a créé? Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner ton rêve d'ego qui veut posséder, incorporer. Alors l'ego va disparaître dans ta conscience. C'est un saint fils de Dieu que tu vas voir et à qui tu vas offrir le message que le Saint-Esprit te donne à donner. Et lui, jamais il condamne. Et ce qu'on est venu faire sur la terre, c'est grand. C'est au-delà de ce qu'on est capable de comprendre. On est venu apporter la lumière au monde par le pardon. Cette lumière, c'est Dieu, et tu es le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer, c'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Et toi avec, accepte cette sainte vérité. Voilà le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est le don de la correction de toutes tes pensées fausses, de toutes tes pensées qui jugent et condamnent, qui te séparent. Cette correction, tu vas la comprendre aujourd'hui. Quand tu vas comprendre que ce que tu donnes à tes frères est donné à toi-même. Veux-tu offrir à tes frères de guérir ta peur de n'importe quoi? Pas de l'amour, c'est de la peur. Ou tu veux lui donner encore ta peur, la gérer, la rendre réelle en faisant ton plan. On peut tous se réveiller de notre rêve d'ego. On n'attend que nous-mêmes. Parce que si tu demandes le jugement de Dieu, qui est tout simplement la correction de toutes tes pensées fausses, de toutes tes erreurs, alors te libérant de ces erreurs, et plus encore te libérant de tous les effets que ces erreurs ont jamais semblé avoir. Jésus nous explique, avoir peur de cette libération de toutes tes erreurs, avoir peur de ce don de correction qu'est le jugement de Dieu. C'est tout simplement avoir peur d'être libéré de toutes tes souffrances. C'est craindre l'amour de Dieu, qu'on appelle ici la grâce qui nous amène au salut. C'est craindre le salut qui veut dire s'unir, retrouver notre unité. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de toutes tes souffrances. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? C'est ça nos deux questions. Aujourd'hui, veux-tu donner à ton frère l'explication de ta souffrance,
le plan que tu en fais, ou tu veux lui donner le jugement de Dieu, la correction de toutes tes parts? Tu veux-tu lui donner la paix ou rendre vraie ta souffrance? Veux-tu lui donner ce retour à la paix, à la sécurité, au bonheur? Veux-tu lui donner le salut, l'union avec ta propre identité I majuscule? Veux-tu te rendre compte qu'on est un seul soi et que l'ego n'existe pas? C'est ça le jugement de Dieu. Oh, le faux est faux. Et ça cachait la vérité, qui elle est éternelle. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux. Alors, la miséricorde de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à pardonner. Et le jugement final est aussi miséricordieux que le jugement nous amène donc au pardon maintenant, aussi bien le jugement final que le jugement à chaque étape, qu'aujourd'hui dans ta journée, dans chacune de tes rencontres. Veux-tu offrir la correction de tes pensées fausses ou tu veux encore expliquer l'ego et ses souffrances? En cet instant, une étape du plan de Dieu dans ta journée aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux offrir? Parce que tous les dons que je fais sont faits à moi-même. Si tu veux offrir « Je me sens coupable », alors tu vas recevoir. Tu vas vivre le don que tu viens de faire. C'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Tu vas vivre encore cette souffrance de culpabilité, ce lourd manteau de culpabilité que Dieu t'a jamais demandé de porter. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Veux-tu en finir avec l'idée de trouver des coupables sur la terre? Demande le jugement de Dieu dans ta relation avec l'autre. Il va te donner. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Il va te montrer que le faux est faux. Et il va te montrer la vérité qui, elle, a jamais été attaquée par toutes nos pensées fausses. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux, nous amène à pardonner au lieu de souffrir, que l'est chaque étape de ta vie, du plan de Dieu qu'il a désigné pour bénir son Fils. Souvenez-vous, quand le Saint-Esprit m'avait dit bénir au lieu de maudire, offrir le pardon de ses illusions au lieu d'en souffrir, et appeler son Fils à retourner à la paix éternelle que Dieu partage avec toi. On n'a jamais quitté Dieu. En Dieu, vous savez, il n'y en a pas de guerre, de conflit, de souffrance. Alors Jésus nous dit, cette paix éternelle, c'est la paix de Dieu, que Dieu partage avec toi. En somme, n'aie pas peur de l'amour. Aimez ton frère au lieu de trouver des coupables. Car cet amour, lui seul, peut guérir tout chagrin. Fais juste l'aimer. Essuyez toute larme. Réveillez parce qu'on dormait, parce qu'on rêvait nos souffrances. Réveillez doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu a créé, que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de la vérité. N'aie pas peur de l'amour de Dieu pour toi. N'aie pas peur de laisser le pardon se poser sur chaque rêve de douleur que tu as projeté dans ton monde. Le salut te demande tout simplement de vouloir le salut, de vouloir t'unir au lieu de continuer de rêver dans ta séparation. Le salut, c'est retrouver notre unité. Et te demande que ce soit de lui faire bon accueil, que tu acceptes de vouloir t'unir à ton frère au lieu de te séparer. Et le monde attend ton heureuse acceptation qu'il rendra libre. Alors veux-tu encore t'accrocher à ton jugement?
Veux-tu avoir raison ou être heureux? Veux-tu accepter le jugement de Dieu? Maintenant, ça a toujours été le même jugement. Le temps, c'est un truc. Alors Dieu te dit, me dit, et Dieu dit à notre frère, accepte pour toi-même ce jugement et tu vas te rendre compte que maintenant c'est ce qui t'est donné à donner et que en le donnant, tu l'acceptes pour toi-même. Les dons que je fais à mes frères sont les miens. Veux-tu donner à ton frère celui-là qui te vient à l'esprit en ce moment? Laisse le Saint-Esprit te guider, c'est vraiment un bon enseignant. Et à ce frère où tu avais vu des rêves de douleur, des rêves de conflit, des rêves de blessures du passé. En fait, c'est toujours des rêves de culpabilité. Veux-tu lui donner le jugement de Dieu? Alors tu vas le recevoir. À ce frère, tu lui dis, et parfois, plus que parfois, c'est pas d'un nuage, c'est pas de la théorie, notre beau cours. Alors offre à ce frère, et ici je vais l'appeler Marie. Marie, en union avec notre ami Jésus qui m'enseigne que je suis, que tu es tel que Dieu t'a créé, que le jugement de Dieu pour toi a toujours été le même, que le jugement final de Dieu est, tu es encore mon Saint-Fils. Marie, Dieu te dit, tu es encore mon Saint-Fils. Voilà le don que je fais à Marie. Et ce don est mien. Oh, que tu ne le perds pas. Tu dis à Marie, tu es à jamais innocent. Alors, je me pardonne toutes les illusions que j'ai portées sur toi. À jamais aimant. Là, tu vois ton frère tel qu'il est, comme Dieu l'a créé, amour. À jamais aimé. Marie, tu es aussi illimité que ton Créateur. Voilà le jugement de Dieu sur toi, que j'accepte en t'offrant ce jugement, et de toi je le reçois. Tous les dons que je fais à mes frères sont miens, et tous les dons que mes frères ont faits m'appartiennent. Complètement inchangeables, purs, à jamais. On se pardonne. L'idée même du péché, l'idée même de la culpabilité, l'idée même des mauvaises vibrations, de il est malade celui-là, et tout ce qu'on a inventé. Tu es tel que Dieu t'a créé, pur à jamais. Marie, Dieu te dit, me dit, et c'est ce que je veux t'offrir maintenant comme don, cet appel de Dieu à nous réveiller d'un rêve insignifiant. Donc réveille-toi, te dit ton Père. Reviens-moi, nous dit Dieu, notre Père. Je suis ton Père et tu es mon Fils. En donnant ce jugement, en offrant ce jugement à Marie, on le reçoit. C'est comme ça qu'on va comprendre le jugement de Dieu, au lieu de tous les jugements dans lesquels on s'était caché, enfermé, replié sur soi-même. Et ce petit jeu qu'on défendait n'est pas notre réalité. Tous les dons que je fais à toutes les maris de ma vie, les Pierre Jean-Jacques, à mes frères, sont miens. De même que chaque don que mes frères ont fait
N'importe qui à travers la fidélité est à moi. De même, chaque don que je fais m'appartient. Vous savez, ici, en ouvrant cette leçon ce matin, dans le groupe d'études, études et pratiques de notre vie de notre cours en miracle, appliquées à notre vie de tous les jours. Le Saint-Esprit m'a invité à dire, accepte donc les dons que Jésus t'a donnés. De même que chaque don que font mes frères. Veux-tu accepter tout l'amour que Jésus a pour toi? C'est toi qui décides. Comment tu sais que tu acceptes enfin que notre frère Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé, pur et saint à jamais. Alors comment tu fais pour accepter ce don que Jésus nous donne dans ce cours en miracle à chacune de nos leçons ou à chaque phrase de ce cours? Donne-la à ton frère. Et là, tu vas savoir que ce don, tu le reçois, tu l'acceptes. Tous les dons que je fais à mes frères sont miens, alors je donne à mes frères. Si tu savais comment Dieu t'aime. J'ai appris ça dans ce cours, comme Jésus me l'enseigne. Alors recevoir l'amour de Jésus, c'est donner à mon frère cet amour. Alors, de même, chaque don que je fais m'appartient. Chacun d'eux permet qu'une erreur passée disparaisse. Et le mot disparaître veut dire disparaître. Sans laisser d'ombre sur l'Esprit Saint que mon Père aime. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. À chaque fois, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère, de l'amour ou de la peur? Et si tu lui offres un don, c'est de l'amour. Parce que la peur, c'est rien. Quelqu'un a posé une super belle question. Ça veut dire que quand je fais un don à mon frère, c'est toujours de l'amour. Et oui. Et j'ai répondu, c'est ça entendre le Saint-Esprit, qui nous enseigne tellement bien. Tu peux pas donner la peur à ton frère. Et c'est cette grande révélation dans notre cours. Quand Jésus nous dit, des rêves, ça se partage pas. C'est du rien. Partager ta peur, qui n'est pas ta réalité, parce que n'enseigne que l'amour, c'est ce que tu es. Dieu n'a pas créé le mal, la peur, le péché, la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La pensée que le Saint-Esprit te donne à donner, ça va être une pensée d'amour, une pensée vraie. Reconnais. C'est la leçon numéro 16. Tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Le Saint-Esprit sépare le faux du vrai. Et le faux est faux. Veux-tu offrir à ton frère? J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur de la vie, j'ai peur de la température et n'importe quoi. Ta peur n'est pas ta réalité. Tu ne fais que rêver tes peurs, tourne en rond dans tes rêves. Mais si tu donnes à ton frère, et tu ne peux donner que ce qui est vrai, tu ne peux pas donner des illusions. C'est du rien. Donne rien, ça fait quoi? Rien. Multiplie zéro avec zéro, ça fait zéro. Rien, néant. D'où vient l'ego? D'une pensée fausse. Rien de vrai. Alors je ne donne que des pensées d'amour, que des pensées que le Saint-Esprit me donne à donner, et le restant, je rêve. Alors chaque don que tu fais permet qu'une erreur passée, une peur, une idée fausse, disparaisse sans laisser d'ombre, sans
laisser de traces sur un esprit saint comme Dieu nous a créés, comme Dieu nous aime. Sa grâce m'est donnée dans chaque don reçu par un frère. Donne à ton frère une pensée vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Vous savez, le langage employé dans ce cours est très simple, totalement différent de ce qu'on s'est enseigné dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu que tu es. Ce monde est la négation de la puissance de l'amour de Dieu que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce que le Saint-Esprit te donne à donner à tes frères, c'est une pensée vraie, c'est une pensée d'amour, et qui défait toutes les illusions qui t'empêchaient de voir la vérité qui est éternelle. Alors chaque fois que tu donnes un don à ton frère, c'est à toi que tu le fais. Tu es en train de te réveiller d'un rêve d'ego que tu n'as jamais eu. Voilà le second avènement, la fin du règne de l'ego. Tout simplement retrouver la guérison de notre esprit qui était dans l'esprit séparé où on pensait qu'on était un ego. Et par définition même, l'ego, c'est séparation. Donc on se pense attaqué. Mais la grâce de l'amour de Dieu, sa grâce m'est donnée dans chaque don reçu par un frère, de tous les temps et passer le temps. Le temps, c'est un truc. C'est maintenant qui est vrai. Alors maintenant, veux-tu donner à ton frère une pensée qu'on partage avec Dieu ou tu veux lui donner encore ton rêve de souffrance? Veux-tu donner à ton frère ta guérison ou expliquer encore, je suis mal à cause de... Rappelle-toi, la guérison, c'est le pardon. On ne pardonne que des illusions. Mon trésor est plein. C'est quoi ton trésor? C'est tes pensées d'amour, données et reçues. Et tous les dons que font mes frères m'appartiennent. Toutes les pensées d'amour que Jésus a eues dans ce monde t'appartiennent. Toutes les pensées d'amour quand ta maman t'a accouché sont à toi. Toutes les pensées d'amour que tu as eues quand toi tu as accouché sont à toi. Toutes les pensées d'amour que n'importe qui a eues t'appartiennent. Et tous les dons que tu fais à ton frère sont à nous, sont nôtres. Mon trésor est plein. Et Jésus ajoute, et des anges en surveillent les portes qui sont ouvertes pour que qu'aucun don ne soit perdu et seulement d'autres s'ajoutent. Que j'arrive là où sont mes trésors. Que j'arrive là où sont mes pensées d'amour. Entre en toi, tu vas trouver la paix. Cherche pas à l'extérieur, c'est en toi. Tu vas trouver les pensées d'amour qui ont toujours été ta réalité. Vous savez, souvent, des gens disent, en lisant une phrase dans ce cours, une pensée d'amour que Jésus nous offre. Tout à coup, tu dis, hein, mais je pensais ça quand j'étais enfant. Tu retrouves tes pensées d'amour, tes trésors qui ont toujours été en toi. Oh, tu n'as pas besoin d'aller chercher des souvenirs de ton enfance. Le Saint-Esprit nous guide. Mais ce qu'on sait, c'est que nos pensées d'amour vont défaire toutes nos pensées de peur, et sans laisser de traces, et sans laisser d'ombre, dans l'Esprit Saint du Fils de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé, comme Dieu t'aime, et il n'a jamais changé de jugement sur toi. Et que j'entre là où je suis véritablement le bienvenu. T'es pas dans un monde séparé, où tu t'es pensé un paria, un rejeté, un pas compris, un tout seul, un je sais plus quoi faire dans le monde.
que j'entre là où je suis, véritablement. Bienvenue chez moi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Parmi les dons que Dieu m'a faits, alors offre tes dons à ton frère. Et on ne peut donner que du réel, des rêves, ça se partage pas. Offre un don d'amour à ton frère. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Pardonne en toi l'idée même de penser que tu étais un pauvre petitesse quelconque ou alors une grandiosité de l'ego. Pardonne en toi des illusions. Et tu vas te rendre compte que tu vas retrouver tes pensées d'amour qui sont réelles, éternelles, comme Dieu t'aime, comme tu aimes Dieu et comme tu aimes ton frère. Bienvenue chez toi. Notre demeure est en Dieu, parmi tous les dons que Dieu nous a faits. Et évidemment, le don du pardon de toutes les illusions nous est enfin révélé. Père, je voudrais accepter tes dons aujourd'hui. Voilà la prière que Jésus nous invite à partager. Je ne les reconnais pas. J'avais oublié qui j'étais et ce que je venais faire dans ce monde. On s'est fait une image d'ego et on a défendu des images insignifiantes de nous-mêmes. Je suis un comme ci, un comme ça. Les autres sont des comme ci, des comme ça. Reçois aujourd'hui tous les dons de Dieu en donnant à ton frère ce que tu veux pour toi-même. Parce que le don que tu fais est mien. Veux-tu encore lui donner? T'es le coupable. Tu vas recevoir souffrance, coupable. Ou tu veux lui pardonner, tu veux lui donner de te pardonner, d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité, au démon, au vieux démon dans quelqu'un. Alors choisis. Et si tu donnes à ton frère, tu ne peux donner que des pensées vraies. Ou alors, tu restes refermé sur toi dans ton rêve d'ego. Bienvenue chez toi. L'ego n'a pas de réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et par conséquent, tu vas recevoir tous les dons que Dieu te donne, en particulier le don du pardon, qui défait ce qui n'a jamais été. Aujourd'hui, Père, j'accepte tes dons. Je reconnais que je me suis trompée. Je ne les reconnais pas. Or, en vérité, j'ai confiance. Ma foi, je la mets dans Dieu au lieu de la mettre dans le problème. J'ai confiance en ce que toi, Père, toi qui les as faits, tous les dons que Dieu nous donne. Mets ta confiance en Dieu au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. J'ai confiance en toi, Père, qui a fait tous les dons que tu m'as donnés. J'ai confiance que tu me fourniras tous les moyens par lesquels je peux les contempler, en voir la valeur, les chérir comme étant les seules choses que je veux. Quels sont les dons que Dieu nous a donnés? Tout ce qui est réel. Il s'est donné lui-même à son Fils. Oh, il ne nous a pas donné la maladie. Il ne nous a pas donné la peur. Il ne nous a certainement pas donné la culpabilité. C'est toi qui as rêvé à ce rêve de séparation en trouvant des coupables. Père, aujourd'hui, je donne à mes frères comme je voudrais recevoir, parce que ce que je donne est donné à moi-même. Et de la même façon que chaque don que mes frères font est à moi, de la même façon, chaque don que je fais m'appartient. On s'arrête et on décide ce qu'on veut donner à nos frères. Et là, c'est facile. Accepte le don de Dieu. Il t'a donné sa voix en toi, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Le pardon qui défait ce qui est faux, mais qui n'a jamais été vrai.
Et dans ce pardon, je peux enfin accepter la vérité qui, elle, est éternelle. Alors je t'offre, mon frère, de voir le Saint Fils de Dieu en toi. Et de toi, je reçois les dons de Dieu, le don du pardon des illusions, le don de voir en toi le Fils de Dieu que Dieu a créé, que Dieu aime et que je suis. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne toutes les illusions d'égout dans sa petitesse ou sa grandiosité. Bienvenue dans le second avènement. C'est tout simplement la fin du règne de l'ego, c'est la guérison de l'esprit, c'est ce pardon, un don que Dieu m'a donné, que je donne à mon frère, qui m'amène à entendre le Saint-Esprit me montrer que le faux est faux. Alors on n'y croira plus. Ça va partir sans laisser de traces. On va laisser maintenant le Saint-Esprit nous inviter à donner à notre frère ce qu'on veut recevoir, parce que ce qu'on donne est nôtre. Et joins cette idée à celle d'hier, de même que chaque don que font mes frères est à moi, de même chaque don que je fais m'appartient. Et chacun de ces dons, on ne peut donner que du réel, on ne peut pas donner des illusions, des rêves, ça ne se partage pas. Mais chacun de ces dons défait une idée fausse, une erreur du passé qui disparaît littéralement sans laisser de traces. Pourquoi? Parce que c'était pas vrai. C'était un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu, sans laisser de traces sur le Saint Fils de Dieu que tu es, comme Dieu nous a créés. On est prêt à accepter le jugement de Dieu. Et c'est ce jugement que je vais offrir à mes frères. Ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. Choisis un frère. Il fera l'affaire. C'est par lui que tu vas apprendre à te pardonner des illusions que tu as projetées sur lui. Tu vas lui offrir le jugement de Dieu au lieu du tien, comme tu le voyais. Et les miracles sont toujours là. Tu vas aller chercher toute cette force illimitée de la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Dieu nous aime. Offre cet amour à ton frère et par lui tu vas recevoir tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu vas accepter d'être le Fils que Dieu aime. Et en fait, le soi que nous partageons. Et c'est là qu'on comprend que notre guérison est celle de nos frères. Veux-tu offrir à ton frère ton jugement de peur ou tu veux lui offrir la guérison de toutes tes erreurs? On prend ici 2 ou 3 minutes dans cette prière qu'on adresse à notre Père. Père, je voudrais accepter tes dons aujourd'hui. Alors tu viens de t'adresser à Dieu, écoute sa réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement, au lieu de ta réponse que tu t'étais donnée dans toutes sortes de circonstances de perception. Je veux accepter tes dons en cet instant, Père. Je ne les reconnais pas, mais j'ai confiance en ce que toi qui as fait tout. Dieu veut dire le tout. Et le reste, c'est des illusions. Il n'y a rien en dehors du tout. J'ai confiance en ce que toi, qui nous as tout donné, qui a fait ces dons
que je voudrais accepter maintenant. J'ai confiance que Dieu va me donner les moyens par lesquels je peux enfin contempler la vérité du Fils de Dieu et tous ces dons que Dieu nous a donnés. En voir la valeur, les chérir comme étant les seules choses que je veux. Et la réponse qui te vient est une pensée vraie qui vient du Saint-Esprit, une pensée qui t'amène paix et amour. Et c'est ça que tu vas offrir à ton frère. Ainsi, tu vas te rendre compte que c'est ta réalité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et là, tu écoutes le Saint-Esprit et écoute encore, et il t'en dira plus. Il va te montrer ce don que tu veux enfin accepter comme étant la seule chose que tu veux. Ce retour chez soi, un voyage sans distance. On n'a jamais quitté Dieu, on rêvait nos séparations. Parle-moi, Père, j'écoute. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et quand je te donne de voir mon frère, toi, Fils de Dieu, créé par Dieu, comme Dieu t'aime, alors par toi, je reconnais cette vérité en moi. C'est ça une pensée vraie qui m'amène à aller chercher toutes ces pensées d'amour que les anges ont gardées derrière les portes ouvertes de notre ciel. Ce ciel, c'est ici maintenant. Quand on offre à nos frères les pensées vraies que le Saint-Esprit nous donne à donner et que par eux, on accepte de se pardonner tous nos rêves d'ego séparés qu'on n'a jamais eus. Toutes ces erreurs passées disparaissent sans laisser de traces. On accepte enfin les dons que Dieu nous a donnés et il nous fournit les moyens par lesquels on va se réveiller de nos rêves. Tous nos frères qui nous sont envoyés sont nos sauveurs et tu es le sauveur de tous tes frères. Bienvenue dans ce second avènement. On accepte enfin le jugement de Dieu. Et quand tu penses à quelqu'un, ce qui te vient à l'esprit te conduit à ce jugement. Le même, maintenant, tu penses à cette personne et tu choisis de lui offrir le jugement de Dieu au lieu de celui que tu portais sur le monde, la vie de tous les jours, n'importe quoi. Et tu dis à ce frère, tu es encore mon saint, pardon, tu deviens le messager de Dieu. Le jugement que Dieu porte sur toi, sur ton frère, tu vas comprendre que c'est le même parce qu'on est un seul soi. Tu guéris pour tous tes frères, comme tes frères qui ont guéri t'offrent ce don. Comme Jésus qui nous a enseigné la fin de la croyance dans la culpabilité.
le message de la crucifixion, un exemple extrême, et en plus que Jésus nomme entièrement bénin, alors au lieu de croire encore à nos souffrances, offre à ton frère la fin de ta croyance dans le péché, le mal, la culpabilité. Dans le jugement final de Dieu, il n'y a pas de coupable à trouver. Alors offre à ton frère ce jugement de Dieu. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime. Le jugement que Dieu a sur toi, je veux en être le messager maintenant. Alors Dieu te dit, mon frère, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu n'es pas ce corps, cet ego, cette image de toi. Tu es créé par Dieu et pareil à lui-même et à jamais aimé. Dieu t'aime. Accepte son amour et tu vas te pardonner toutes les images de souffrance qu'on a projetées. Vous savez, le désastre n'est pas une réalité, c'est notre rêve d'ego. Et dans le réel, dans l'éternel, dans ce que Dieu a créé, il n'y a pas de désastre. Bienvenue chez toi. Bienvenue dans ce courant miracle. On est en train de rentrer chez nous. Notre demeure est en Dieu, et en Dieu, il n'y a pas de guerre, de destruction, de maladie, de colère et le reste. Tu es aussi illimité que ton Créateur. Voilà ce que Dieu pense de toi, et j'accepte d'en être le messager. Il n'y a pas de péché coupable en toi. Alors qu'est-ce qui reste? La vérité. Aussi illimitée que ton Créateur, complètement inchangeable, tel que Dieu t'a créé, et pur à jamais. Voilà le jugement de Dieu. On défait le faux qui est faux, et on accepte la vérité, le Fils de Dieu, aussi illimité que son Créateur, complètement inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils que Dieu aime, pur à jamais. J'ai donc pardonné en moi tous les jugements que j'avais portés sur toi, sur la vie de tous les jours, sur le n'importe quoi. Donc réveille-toi, te dit ton Père. Reviens-moi, Dieu nous appelle. Réveille-toi, reviens-moi, je suis ton Père. Et tu es mon fils, mon frère. Tu es le Fils de Dieu et moi aussi. On est le soi qu'on partage. Ta guérison est la mienne. Et je t'offre ma guérison et la reçois de toi. Donner et recevoir ne font qu'un. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Cette leçon est simple. Essaie-le. Donne à ton frère ce que tu voudrais avoir. Donne à ton frère les dons de Dieu. Et tu vas les recevoir. Comme chaque frère qui a accepté la vérité te l'offre. On se réveille. On se réveille d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Merci tout le monde. Belle journée. Et encore une fois, faire nos leçons, c'est en faire l'exercice, l'expérience. Tu penses à quelqu'un, relis ce court texte. Et encore, si tu ne l'as pas en tête, mais là, tout à coup, les dons que je fais à mes frères sont les miens, de même que chaque don que mon frère a fait. Et on ne peut pas donner des illusions, c'est du rien. C'est donc des pensées vraies, des pensées d'amour. Et chaque pensée d'amour que n'importe qui a eue sur la terre. Et là, j'ai pris Jésus comme témoin. Mais quand ma maman m'a accouché, c'était une pensée d'amour qui est à moi. Quand toi, tu as accouché, c'est une pensée d'amour qui est restée en toi. Et de même, chaque don que je fais m'appartient. On se réveille. On se réveille d'un rêve. Et toutes ces erreurs passées disparaissent parce qu'elles n'ont jamais été vraies et sans laisser de traces, sans laisser d'ombre sur ton esprit saint.
tel que Dieu t'a créé, que Dieu aime. Mon Dieu, qui est beau notre cours. Belle journée d'amour, belle journée où on va recevoir les dons qu'on offre. Et on se rend compte que c'est les dons de Dieu qu'on est en train d'accepter. On va se pardonner d'avoir cru à un petit ego qu'on n'a jamais eu et que nos frères n'ont jamais eu. Merci, à demain.